Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, une partie 2 rapide concernant la vidéo 1 sur l'origine de Daesh. Donc, nous avons dit que la justification religieuse qu'utilise Daesh et ses semblables comme mouvement terroriste leur viennent de cette subdivision. Je vais vous dire la base, c'est cette subdivision de l'unicité de Dieu faite par les wahhabites provenant de Ibn Taymiyyah. Parce que lorsque les wahhabites te parlent, ils te diront que pour que tu aies une unicité d'Allah complète, il faut que tu aies ces trois types d'unicité. Il faut que, une chose, tu crois que Allah, donc, il a ce qu'on appelle l'unicité des noms et attributs. Asma wa sifat. Donc, unicité des noms et attributs, ça veut dire qu'Allah, il est par exemple Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Et toi, en fait, en tant que musulman, tu es tellement bête que tu vas penser que il y a quelqu'un d'autre qui donne la subsistance, mis à part Allah. Allah, huwa al-muhyi, c'est lui qui donne la vie. Peut-être que toi, en tant que musulman, tu es tellement taré, tu es tellement ignorant que tu vas croire qu'il y a quelqu'un d'autre, en même temps qu'Allah, qui donne la vie. D'accord? Allah, huwa al-khaliq, c'est lui le créateur. Qui a créé l'être humain? C'est Allah. C'est qui a créé toute chose? C'est Allah. Peut-être que toi, le musulman, les wahhabites te considèrent tellement timbré, ça va pas dans ta tête que tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a créé les êtres humains. Donc, Allah, on ne peut pas penser qu'Allah, il a un associé dans ses noms et attributs. Ça, c'est évident. C'est évident pour un musulman, on n'a pas à y réfléchir. Parce que si on regarde le ciel, il y a personne qui est fou, aussi orgueilleux ou aussi imbu de ta personne que tu sois. Personne n'a encore dit que c'est son grand-père qui a créé le ciel. Donc, on sait pertinemment que Allah, ses noms et attributs lui sont uniques. Il n'a pas d'associé dans ça ni dans autre chose. Alors, ils te diront qu'il faut que tu aies également l'unicité de la seigneurie. L'unicité de la seigneurie, ce qu'ils appellent Tawhid Rububiyya. Il faut que tu crois que Allah, s'il est le Seigneur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne des commandements, ses jugements, personne ne peut s'y opposer, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc ça, c'est Ar-Rabb. Mais Ar-Rabb, ils oublient que est aussi celui qu'on adore. Ar-Rabb, le Coran a apporté plein de versets où il appelle Allah Ar-Rabb, celui qui est adoré. Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans la sourate Al-Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il fait partie des sens de Rabb dans cette sourate. Rabbil Alamin, celui que tous les habitants de tous les mondes adorent, celui qui est adoré. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pour ça qu'après dans la Fatiha ils te disent Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qui? Allahu Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pourquoi? C'est lui le Rabbul Alamin. C'est lui qui a créé, c'est lui le possesseur des mondes, c'est lui que les mondes adorent. Et ils te disent aussi qu'il y a l'unicité de l'adoration. Comme si toi, en tant que musulman, tu vas aller te mettre debout et dire, allez, aujourd'hui je vais faire Salatul Dhahr pour le prophète. Ben non. Ou bien aujourd'hui je vais faire Salatul Isha pour Nabi Ibrahim, ou bien pour Nabi Moussa, ou bien pour un tel cher. Non. Ou bien pour ma mère, pour mon père. Ça n'existe pas. Donc en fait, ça ne relève même pas du bon sens. Mais ils en ont fait un fondement, ils en ont fait un dogme religieux. Et maintenant, il y a une chose qui va se passer. Ils se sont créés un cadre. Donc, ils ont créé un cadre. Si jamais eux, ils estiment que toi, tu n'es pas dans l'une de ces trois sortes d'unicité-là, ils te considèrent comme mécréant. Et s'ils te considèrent comme mécréant, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? On peut te mettre le couteau sur la gorge. Bien sûr. On peut te tuer. Parce que pour eux, tu es mécréant. D'accord? Ils peuvent te tuer, donc ils peuvent te traiter de tous les noms. Parce qu'ils auront estimé que tu n'es pas dans l'une de ces trois unicités. Et c'est justement ce qui s'est passé avec les mouvements terroristes.
Parce que vous savez que les mouvements terroristes, en général, c'est des gens nuls qui y sont. Ils ne comprennent que dalle à la religion. C'est des bornés, des anciens drogués, des anciens danseurs de boîte de nuit qui boivent de l'alcool, qui fument, qui draguent des filles, qui font ce qu'ils veulent. Je veux dire, en gros, bon, voilà, ça, c'est pas parce qu'on boit, qu'on fume, qu'on est quelqu'un de mauvais. Voilà, on peut être dans le péché et après Allah peut décider de nous en sortir. Mais je veux dire que en général, ces gens qui vont faire le djihad, qui vont se battre et qui ont tué des gens, c'est des ignorants. Ils ne connaissent strictement rien du tout. Et ça, l'un des problèmes, par exemple, il y a un pays qui a rencontré d'énormes problèmes par rapport à ça, c'est la France. Pourquoi? Parce que, pour faire un bref résumé, en France, les gens qui sont allés prendre dans les bleds là, vers les années 50 ou peut-être 40 avant, qui venaient travailler dans des usines. En général, je ne dis pas tous, mais en général, c'était des gens qui n'avaient pas étudié les sciences religieuses. Donc, c'est des gens qui sont arrivés en France, qui sont mariés, qui ont fait des gosses ici, d'accord? Et ces gens-là, vu qu'eux-mêmes n'ont pas étudié la religion, donc ne peuvent pas l'inculquer à leurs enfants. Ce qui veut dire que les enfants des cités, ou bien les enfants même sont nés ici, ont grandi, bah, vu qu'ils étaient parqués tous, en général, dans les cités. Donc, une fois que ceci fait, quand ils ont grandi, bah, ces enfants-là, ils n'ont reçu en général pas une grande éducation religieuse, vu que leurs parents n'en savaient pas grand-chose, donc eux-mêmes n'en ont pas eu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Wahhabites, les Saoudiens, dans leurs universités, ils forment des gens qu'ils renvoient dans ces pays comme la France, comme le Sénégal, Mali, Pakistan ou je ne sais où, pour que ces gens-là aillent diffuser l'idéologie wahhabite. Et ça continue toujours jusqu'en 2022, ça a toujours lieu. Des gens qui vont à Médine, qui étudient et qui reviennent en France ou qui reviennent ailleurs pour aller prêcher la parole wahhabite. D'accord? Donc si on prend l'exemple de la France ou bien Belgique, ils se sont confrontés à ces problèmes-là. Il y a eu des parents qui ont quitté les bleds, qui sont venus, ils ont fait des gosses. Et ces gosses, bon, malheureusement, parfois, il y avait même peut-être des foyers où les gens ne priaient pas. Parce que vous savez, parfois, les gens, quand ils viennent du bled et qu'ils sont installés en France, voilà, c'est fini. Hein. Et religion, ça, on oublie. Ah, on n'est que dans ce qu'on veut. Voilà. Et malheureusement, je dis pas tout le monde, hein, attention, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont été, voilà, normaux, qui ont fait leur truc, qui ont étudié la religion, qui l'ont enseigné à leurs enfants. Mais ce n'est pas la majorité, malheureusement. Et vu que ce n'est pas la majorité, et que les enfants, ou bien ces enfants-là, nés dans ces générations, n'étaient pas habitués à l'enseignement religieux, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller dans la rue, parce que vous savez, les barbus, à un moment donné, ils étaient bien malins, ils allaient dans les cités pour aller prêcher, pour aller parler aux jeunes. Donc, ils vont croiser un barbu qui a été biberonné à la philosophie wahhabite, qui va leur parler. Ah, eux, ils n'ont jamais entendu parler de ça, des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques anecdotes sur les sahaba. Oula, le mec, il t'a tourné la tête. Il t'a tourné la tête parce qu'il t'a dit des choses que tu n'as jamais entendues. Peut-être que c'est un rebeu comme toi, ou tu vois que c'est un noir comme toi, tu ne comprends pas. Bah, et là, tu commences à être toi aussi biberonné à l'idéologie wahhabite. Et vu qu'en général, malheureusement, dans leur prêche, ce n'est pas la douceur ni la spiritualité profonde, c'est la dureté, ça sont des mécréants, ça c'est ceci, ça c'est cela. Eh ben voilà, ces jeunes-là, qui n'avaient pas reçu une éducation religieuse chez eux, ils vont aller dans la rue, ils vont être amenés dans une mosquée où ils vont croiser un barbu, soit qui a été formé en Arabie Saoudite, ou qui a été formé par quelqu'un formé en Arabie Saoudite. Et donc, ce qui fait qu'ils vont commencer à avoir des groupes de jeunes. Donc, ils font leur da'wah, donc ils appellent ces jeunes-là, ils leur font souvent des petites soirées où ils discutent à la mosquée, ils parlent, machin, et voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à endoctriner les jeunes. Et les jeunes, quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Même si leurs parents prient, il suffit qu'ils remarquent, par exemple, qu'un garçon qui va voir que sa mère n'est pas voilée, bah, commencer à la traiter de mécréant. Ou peut-être voir son père qui n'a pas une grosse barbe, ou bien qui ne s'habille pas en qamis, commencer à dire que voilà, eux, ils ne sont pas vraiment, et ils ne suivent pas l'islam parce qu'on les a formatés à un type, à un modèle de musulman. Pour eux, c'est un modèle fixe standard. T'es pas comme ça, t'es pas comme eux. T'es pas musulman, t'es pas bon musulman. Limite même, tu es un mécréant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui vont considérer tous les membres de leur famille ou leurs parents comme des non-musulmans. Parce que ils ne voient pas en eux ce qu'on leur a enseigné à la mosquée ou ce qu'on leur a dit dans la rue. Ce que leur a dit ce wahhabite-là qui est venu prêcher la bonne parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab.
sans qu'ils ne leur disent clairement. C'est ça le problème. Et ce qui a fait que plein de jeunes ont été endoctrinés, et ben donc là c'était facile de les amener en Syrie, en Irak, Pakistan, machin. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, par exemple, un pays comme la France s'est confronté à ce type de problème-là. Et avant qu'ils nous comprennent le truc, il y a eu plein de malheurs, plein de problèmes qui sont passés. Donc, c'est pour ça que, et malheureusement, vu que la religion, on peut dire que l'islam en France, l'islam a pénétré par le wahhabisme. L'islam a pénétré la France par le wahhabisme. C'est pour cela que la majorité des gens en France, la majorité des jeunes, ils ont cette croyance wahhabite. Ils sont biberonnés au wahhabisme, ils sont formatés au wahhabisme, et partout même d'ailleurs, hein, tous les jeunes en tout cas qui ont été formés à cette philosophie-là, que ce soit au Sénégal, Mali, Pakistan, où que ce soit, ils sont biberonnés à cet état d'esprit. Un, deux, ils te disent, ouais, toi, tu fais la bida. Un, deux, limite, t'es un mécréant. Ouais, voilà, tu ne suis pas les ménages. Tu ne comprends pas. Tu es égaré. Alors que, à bien y revoir, à bien analyser la chose, c'est plutôt eux qui sont dans ces cases-là. Et donc, Daesh et compagnie se sont, je dis, engouffrés dans ces brèches-là pour tuer des gens, parce qu'il faut bien que quand ils te traitent de mécréant, il faut qu'ils puissent le justifier. Ils vont dire, oui, voilà, que tu n'as pas respecté l'unicité, par exemple, d'adoration, ou bien tu n'as pas respecté l'unicité de seigneurie, ou bien que tu n'as pas respecté l'unicité des noms et attributs. Et c'est eux qui décident quel est l'acte que tu fais, et qu'ils vont qualifier de non-respect de l'unicité d'adoration, de seigneurie, ou bien de nom et attributs. Et une fois qu'ils l'ont décidé, bah, ils estiment qu'ils ont le droit de te capturer, de te tuer, de te rendre esclave et de te piller. Et bien voilà. Or, dans le Sahih de Muslim, le prophète interdit même de tuer un non-musulman. À plus forte raison, un musulman qui prie 5 fois par jour. Donc vous voyez le malheur de la philosophie wahhabite, cet enseignement, quelles en sont les conséquences? Bah, le terrorisme. Parce que, à force d'être extrême, tu te dis que les gens ne t'écoutent pas et ne comprennent pas. Allez, le seul moyen qu'il y a, c'est d'y aller. Boum! Soit tu prends des armes, flingues, voitures ou je ne sais quoi. Et voilà. Bah, c'est cet extrémisme dans les propos qui a eu pour conséquence cet extrémisme dans les actes. Qu'Allah nous en préserve et nous permette d'ouvrir les yeux et les cœurs. Très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.